La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans la foi, chers téléspectateurs, chers fidèles de l'émission dominicale Jour du Seigneur, à vous tous qui nous suivez, écoutez à travers cette émission, nous adressons ces paroles de bénédiction. Que la lumière du Saint-Esprit descende sur vous, que le Saint-Esprit lui-même vous remplisse de sa lumière bienheureuse, que l'Esprit Saint vous fasse entrer dans la communion du Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Au lendemain du mercredi des cendres, où nous sommes tous appelés à redécouvrir la miséricorde du Dieu vivant et vrai, oui, au lendemain de ce mercredi des cendres, où l'Église appelle ses filles et ses fils à la pénitence, au partage, au pardon, l'Église également nous appelle aujourd'hui, premier dimanche du Carême, à redécouvrir une réalité très profonde. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Oui, moi le Seigneur, ton Dieu, je t'ai fait naître dans le droit, je t'ai formé, je t'ai pris par la main. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Moi, le Seigneur Dieu, je dis, jamais mon serviteur ne crie, il dit des mots d'amour et de vraie vie. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Oui, moi le Seigneur, ton Dieu, je t'ai choisi comme envoyé pour être la lumière des nations. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Fils, tu dis de Dieu ton Père, il est le souffle nécessaire, fraîcheur du soir, pluie féconde dans la terre. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Oui, moi le Seigneur, ton Dieu, je t'ai choisi comme envoyé pour que soient libres tous les prisonniers. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Chers pères évêques, en décidant de décorer quelques membres du laïcat du Sénégal, vous nous proposez de ne pas limiter la saveur et le rayonnement de leurs actions et de leur riche parcours à la seule appréciation de leur entourage, mais de leur accorder une dignité à même de susciter la saine rivalité d'ardeur à témoigner de Jésus-Christ en tout temps et en tout lieu. En cet aréopage résonneront des noms qui ont marqué, sans conteste et de la manière la plus remarquable, la vie de nos diocèses et de notre nation.
Il s'agit de Madame Joséphine Sophie Diallo, secrétaire à l'Assemblée nationale du Sénégal. Madame Elisabeth Tine, première présidente des femmes catholiques de Saint-Louis. Monsieur David Ehemba, homme politique, enseignant, éducateur à la retraite. Monsieur Alexis Mbeng, inspecteur de police à la retraite. Monsieur Henri Grégoire Diop, premier vice-président de la Cour d'appel de Thiès. Et feu Bruno Diatta, ancien chef de protocole de la présidence de la République. Chers nominés, au nom de tous les fidèles laïcs du Christ, je vous présente nos sincères félicitations et l'expression de notre profonde reconnaissance pour la qualité de votre engagement à la suite du Christ. Le Conseil national du laïcat considère cette première édition de décoration comme un appel du pied qui l'invite à plus d'engagement des laïcs dans l'Église et la société. Le Conseil national du laïcat, par ma voix, s'engage à une présence plus visible et de qualité pour une évangélisation, j'allais même dire une évangélisation plus dynamique pour le bien de nos sociétés. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Une telle initiative veut avant tout magnifier l'œuvre de Dieu par son esprit en nous, ses enfants. Quand nous consentons à collaborer avec lui et que nous nous laissons transformer par lui pour un témoignage authentique, crédible et discret. Nous comprenons alors qu'une cérémonie de décoration de chrétiens méritants ne s'impose pas, parce qu'en réalité, tout est don et que nous ne méritons rien qui ne soit d'abord donné. Il s'agit alors, à notre avis, de reconnaître et de magnifier la grâce agissante de Dieu au sein de son peuple, mais aussi de chercher les voies et moyens d'encourager le peuple chrétien à quelque niveau que ce soit, à un engagement toujours plus généreux dans l'Église et dans la société. Il s'agit en définitive, à travers vos personnes, vous les nominés, d'un appel de plus à l'ensemble de nos concitoyens à un engagement sans réserve, à jeter les bases d'une société nouvelle qui met l'homme et le bien commun au cœur de ses préoccupations pour un développement harmonieux et intégral. Dans ce sens, il est urgent et impérieux que nous puissions tous comprendre que les valeurs humaines, morales et religieuses sont et doivent être le socle naturel de cette nouvelle société d'amour, de justice et de solidarité. Chers nominés, merci et félicitations. Et à travers vous, merci à tous ceux et celles qui partagent notre foi, à tous nos frères et sœurs en humanité, pétris de toutes ces valeurs qui sous-tendent leur action quotidienne. Voici mon
rendons grâce au Seigneur qui a soufflé son Esprit Saint sur nos pères évêques du Sénégal en les inspirant d'honorer quelques laïcs qui se sont distingués de par leur engagement dans la vie de l'Église. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Que le Seigneur continue de vous éclairer, vous soutenir dans votre lourde charge pour une mission encore plus féconde dans l'enracinement de l'Évangile de Jésus-Christ. Le devoir de tout baptisé est de se mettre au service de l'Église, de fructifier les talents qu'il a reçus à travers son engagement en tant que missionnaire. À côté des prêtres, religieuses et religieuses qui ont donné toute leur vie au Christ, nous, fidèles laïcs, avons le devoir d'apporter nos pierres à la construction de l'édifice qu'est l'Église. Le Seigneur nous appelle dans son vaste champ qui a besoin d'ouvriers pour la moisson abondante. Alors, engageons-nous davantage pour que le Christ soit plus connu et mieux aimé. Lors du passage de sa sainteté le pape Jean-Paul II au Sénégal, c'était le 19 février 1992, il avait lancé un appel aux femmes pour leur meilleure implication dans la vie de l'Église. Les femmes ont une place très importante dans l'Église. Notre mère, la Sainte Vierge Marie, ayant constaté l'embarras des mariés aux noces de Cana, n'a-t-elle pas dit au serviteur, après avoir parlé à son fils, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cet appel reste toujours d'actualité. Alors n'hésitez pas et ne craignez pas de prendre humblement la relève des anciennes dans les mouvements d'action catholique pour la plus grande gloire de Dieu. Prenez exemple sur Maman Marie qui, par son humilité et sa docilité à la parole de Dieu, a réussi sa mission de mère de l'Église. Quand on dit oui et qu'on s'engage, Dieu prend les rênes et nous guide par son Esprit Saint. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. C'est un événement d'église, mais aussi un événement de portée sociale dans notre pays. Vos pères et frères évêques, dans leur appréciation pastorale du vécu de nos églises locales, ont pensé que nous pouvions poser des signes qui aident à la promotion dans l'Aïka, car vous êtes engagés au nom de votre foi dans le monde. Et cet engagement temporel nous vaut aujourd'hui une grande ressource humaine, experte en divers domaines et sur laquelle notre pays compte énormément. Alors merci pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Ceux qui ont été choisis ce soir le sont, je dirais presque à titre symbolique, parce que nous savons que ce qu'il faudrait décorer couvre un éventail très large. C'est pourquoi c'est au terme d'une concertation entre évêques que nous avons voulu aussi que nos différents diocèses soient représentés pour donner une expression de la variété des engagements que nous vivons dans notre Église. Merci à vous tous, chers décorés. Il y en aura d'autres. Les générations passent, mais je crois que ce que nous avons vécu aujourd'hui est un signe de l'appel de Dieu à notre communauté. Soyons plus présents et dans tous les milieux. Le Sénégal en a besoin. Et c'est au titre du témoignage que nous devons à Jésus-Christ en étant sel et lumière dans ce Sénégal. Au nom de mes confrères ici présents, au nom de nos églises diocésaines, je vous dis un grand merci et que Dieu vous garde.
Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Merci et félicitations aux récipiendaires. Monseigneur Benjamin vient de le dire, c'est en examinant leur dossier et puis les témoignages qui apparaissent à travers leur vie que le choix s'est porté sur eux, mais bien d'autres laïcs mériteraient d'être décorés comme aujourd'hui. Comme Monseigneur Benjamin l'a dit, d'autres l'ont dit, puisse Dieu faire que la cérémonie se renouvelle le plus souvent possible, le plus longtemps possible, pour constituer un appel à vous, laïcs. Vous, les laïcs, vous êtes le fer de lance de la présence de l'Église dans le monde. Vous êtes là comme le sel dans la marmite. Et Monseigneur Pierre Sagna aimait dire, on n'a pas besoin d'une poignée pour saler une marmite. Il suffit de quelques grains de sel pour que la marmite soit salée. Alors, travaillez à être dans le monde, dans le Sénégal, ce sel qui ne s'affadit pas, mais est plein de saveur et communique sa saveur à tout le plat. Soyez la lumière du monde. Jésus-Christ l'a bien dit. Ne soyez pas une lumière sous le lampadaire, une lumière peut-être seulement dans vos maisons, mais soyez des lumières qui brillent à l'extérieur, qui brillent dans les quartiers, qui brillent dans les lieux de travail, qui brillent sur toute la société sénégalaise. Notre pays a besoin de disciples de Jésus-Christ, porteurs de l'évangile du Christ, témoins du salut qu'il offre aux hommes, pour que les valeurs de l'évangile, qui sont des valeurs humaines, purifiées, amplifiées, accomplies comme dit le Christ, et que donc, grâce à notre rayonnement, le Sénégal puisse de mieux en mieux non seulement se développer économiquement, matériellement, mais aussi moralement et spirituellement. Voici mon serviteur, c'est lui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Une très belle et heureuse initiative qui m'a particulièrement marqué, et au-delà de la symbolique, ce sont les messages forts, c'est ce témoignage de reconnaissance envers d'éminentes personnalités qui sont illustrées et merveilleusement dans leur domaine d'activité respectif, mais qui ont aussi rendu d'éminents services à l'Église et à la communauté. C'était une idée lumineuse de nos pères évêques et c'est extrêmement inspirant. Et j'avoue, je suis surpris, et agréablement d'ailleurs, par cette initiative. C'est aussi une invite, surtout aux catholiques et à la jeunesse, de suivre maintenant le pas, ou bien les pas de ces anciens, de ces personnalités qui, pris individuellement, peuvent nous inspirer et dans pas mal de domaines. Et il est heureux de constater que l'archevêque de Dakar en a parlé. C'est vrai que la palette elle est très large, mais le choix qui a été opéré est un choix quand même justifié largement et ça doit être démultiplié pour que nous autres, catholiques, que nous puissions nous dire que nous comptons énormément dans ce pays, que nous sommes, en tout cas nous devons tous travailler pour être effectivement ce sel et cette lumière du monde, cette sel de la terre et cette lumière du monde. Et c'est par des actions concrètes, c'est par une présence et une très belle présence, c'est par effectivement un soutien à la communauté, c'est par effectivement un engagement constant dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages et au niveau national que nous pourrons peut-être espérer un jour être choisis pour en tout cas être décorés par nos pères évêques. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que quand on lit les cursus, quand on voit effectivement les profils qui ont été choisis, souvent on entend des décorations qui ont été données soit par les ministères, soit effectivement par le chef de l'État. Cela recoupe une fois de plus l'excellence
de ces cursus. Cela recoupe effectivement l'engagement de ces personnalités et au service de l'État et de la communauté dans son ensemble, au sein de la nation sénégalaise, je veux dire, et surtout également de l'Église catholique et de la communauté chrétienne. Donc je pense que nous tous jeunes, jeunes catholiques comme aussi jeunes du Sénégal, doivent s'inspirer maintenant de ces valeurs, parce que les valeurs chrétiennes sont universelles. Vous voyez, et je pense que c'est un excellent témoignage. Et naturellement, j'ai vu aussi un récipiendaire inviter des jeunes de son village venir assister à cela. J'ai dit effectivement, c'est ce message qui doit être lancé, qui doit être effectivement adressé à cette jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera raconté un peu partout, dans nos paroisses, dans nos chapelles et au-delà, dans la société sénégalaise tout entière. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce 3e numéro de notre rubrique Laudato Si consacrée à l'environnement. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, directeur des œuvres catholiques de l'archidiocèse de Dakar et coordonnateur national de l'apostolat des laïcs, et de la sœur Agnès Dabasek de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, coordonnatrice du projet Laudato Si pour l'environnement, initié par notre père évêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, et de Madame Hélène Agnès Diène, membre du comité de pilotage. Bonjour et bienvenue. Heureux de vous accueillir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Sœur Agnès, pouvez-vous revenir un peu sur la genèse du projet Laudato Si en paroisse? Le projet Laudato Si est inspiré de l'encyclique du pape François Laudato Si, publiée en 2015, dans laquelle le pape invite toute personne de bonne volonté, quelle que soit son appartenance religieuse, sociale et politique, à agir pour l'environnement. Ce projet veut contribuer à l'effort mondial, continental, national pour la sauvegarde de l'environnement. Comme nous invite le pape François, chacun à son niveau doit agir. C'est pourquoi l'Église a initié ce projet. Le projet comporte 3 volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation à travers des débats, des projections de films ou documentaires, des spots publicitaires, des conférences. Le deuxième volet consiste à organiser des ateliers de formation pour les jeunes et toutes les personnes qui le désirent. Des formations en technique de reboisement, recyclage des déchets plastiques et gestion des déchets mélangés. Et enfin, le troisième volet de ce projet consiste à l'action. Organiser des camps de reboisement, comme nous l'avons fait en 2020, avec le camp de reboisement en Gazobil, avec tous les jeunes de la Petite Côte, durant 9 jours. Et aussi des journées Laudato Si et la mise en place des équipes Laudato Si dans les paroisses et les doyennés. Projet ambitieux AB, quels sont les domaines d'activité de votre structure? Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler du projet Laudato Si en paroisse et en diocèse. Salutations fraternelles à tous les téléspectateurs. Bonjour ma soeur, bonjour Madame Diène. Alors, les domaines d'activité du projet Laudato Si sont l'environnement et la nature. Agir positivement sur l'environnement et la nature. Et donc nous avons pour objectif de planter des arbres dans les terrains de l'archidiocèse, dans les paroisses, dans les écoles, dans les espaces publics et partout où on peut planter un arbre. Il est vraiment agréable de se mettre à l'ombre, surtout dans un pays aussi chaud que le Sénégal. Et pour avoir de l'ombre, il faut des arbres. Qui dit environnement dit cadre de vie, qui dit nature dit arbre, espace vert. Et donc ce sont des activités à mener en collaboration avec les doyennés, les paroisses, les jeunes, la Caritas diocésaine, l'économat diocésain et les partenaires que nous devons trouver
pour un environnement meilleur, pour un Sénégal vert. Merci Abbé. L'environnement et la nature étant les domaines d'activité de votre structure, Hélène, quels sont les bénéficiaires de ce projet? Les bénéficiaires de ce projet seront principalement les jeunes, les fidèles de l'archidiocèse de Dakar et aussi la population. Bon, premièrement, les jeunes, parce que ce projet vise à renforcer leur engagement dans la protection de l'environnement à travers les différentes formations qui seront organisées en technique de reboisement et de jardinage, en gestion des déchets ménagers et en recyclage des déchets plastiques. Deuxièmement, pour les fidèles de l'archidiocèse, pour qu'ils puissent bénéficier d'espaces verts dans les différentes paroisses des doyennés à travers la création des places Laudato Si. Troisièmement, pour la population, pour qu'eux aussi ils puissent bénéficier d'un meilleur cadre de vie à travers les espaces verts qui seront aménagés et un environnement propre où il fait bon vivre. Des espaces verts pour un meilleur cadre de vie. Ma sœur, nous savons que la question de l'environnement est devenue une problématique mondiale qui suscite une prise de conscience tant au niveau politique, économique, scientifique que religieux. Est-ce suffisant pour venir à bout de ce fléau? Au vu de l'état actuel de l'environnement, malgré les conventions qui ont été signées et les lois, nous pouvons dire que la prise de conscience est insuffisante. Et pour cela, il faudrait impliquer davantage les populations, appliquer ces lois, mais aussi appuyer ces initiatives locales telles que les projets que nous mettons en place. Hélène, puisée dans la spiritualité des grands saints comme Saint François d'Assise, comment votre structure compte-t-elle assurer la pérennité de ce projet? Pour assurer la pérennité de ce projet, on compte partir à travers la mise en place d'équipes Laudato Si dans les différentes paroisses et doyennés pour assurer le suivi à la base et constituer des relais entre les paroisses, les doyennés et le comité de pilotage. Pour ce faire, des visites de suivi seront organisées régulièrement dans les paroisses et les doyennés. Hélène, toujours, en quoi ce projet est-il innovant et différent des projets déjà lancés dans le diocèse? Ce projet sera innovant dans la mesure où, au-delà du reboisement, les jeunes vont gagner en savoir-faire à travers les formations qui seront organisées. Et le projet aussi leur offre l'opportunité de mettre en valeur leur talent artistique avec les concours qui seront organisés. Et également, nous avons déjà commencé avec la conception du logo. Sœur Agnès, c'est un projet ambitieux qui demande des moyens financiers et humains assez conséquents. À combien s'élève le montant total du projet? Avez-vous déjà mobilisé la somme totale? Le budget du projet s'élève à 43 218 000 francs. Nous n'avons pas encore mobilisé tout l'argent, mais actuellement nous bénéficions de l'appui important de la Caritas Dakar, qui depuis 2020 nous soutient dans nos activités au niveau technique, matériel et financier. Appui considérable de la Caritas, ma sœur, l'archidiocèse est la zone cible du projet. Est-ce qu'en dehors des paroisses et des espaces municipaux à aménager et à entretenir, le projet va couvrir d'autres zones? Le projet compte sécuriser certaines propriétés du diocèse qui sont en proie à la pression foncière et aussi à la divagation des animaux. Il s'agit du domaine de Ngazobil, où nous avons effectué, il y a 2 ans de cela, le camp Laudato Si pour renforcer la clôture, mais aussi au niveau de Tchadjaï, de la paroisse de Fatick à Mbindjouga, à Gandiol au niveau de Nianing, à Toubab Dialaw et d'autres terrains. Très belle initiative pour la protection et la préservation du domaine du diocèse. Abbé, le souci de notre Père évêque concernant la commémoration de la fête des Rameaux est orienté vers la préservation de la nature. À cet égard, il a suggéré depuis quelques années
l'utilisation des mouchoirs en lieu et place des branches. Que vous inspire une telle invite à l'endroit des fidèles? Alors, beaucoup de fidèles étaient récalcitrants à ce projet et certains le sont encore. Si nous voyons les deux sites, grands sites de prélèvement des rameaux, c'est Mboro et Palmarin, presque pour tous les diocèses Dakar, Kaolack, Thiès. Et donc, le projet est de célébrer le dimanche des rameaux et de la Passion, ce n'est plus un projet, c'est officiel, sans dégrader un écosystème déjà assez fragilisé. Et l'archevêque écrivait ceci: nous n'avons guère plus besoin de contribuer à la disparition des palmiers, ni d'aggraver la désertification inquiétante de notre environnement. Il s'agit de remplacer tout simplement les traditionnels rameaux par des foulards pour acclamer le Christ, comme les foules de Jérusalem, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 12 à 16. Ce changement ne porte pas atteinte à l'action liturgique. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Donc il faut que tous les chrétiens rentrent dans cette dynamique. Si vous étiez au pèlerinage des enfants à Popenguine cette année, édition 2022, vous seriez ému par l'acclamation des enfants à la Vierge, avec le balancement des foulards multicolores. Pas besoin donc d'agresser la nature. Le rameau vert est le symbole de la victoire de la vie et de l'amour, et donc ce symbole peut être symbolisé par un foulard. Écosystème souvent agressé par la main de l'homme, Sœur Agnès, malgré toutes les multiples initiatives de sensibilisation, on constate une dégradation très avancée de l'environnement le long de nos côtes. Quels sont les efforts à fournir dans ce sens? Les efforts à fournir dans ce sens, c'est de mobiliser davantage les populations à travers l'approche communautaire, renforcer ou encourager les initiatives en faveur de l'environnement, telles que le financement des projets, mais aussi amener les populations à adhérer dans ces initiatives et à valoriser le savoir-faire local. Abbé, à travers les Saintes Écritures, on révèle que la nature fut harmonieusement créée par l'homme, par Dieu pour l'homme. Aussi, celui-ci en faisait usage pour ses besoins vitaux et indispensables. Mais le constat est tout autre, car aujourd'hui, il y a une utilisation irrationnelle des ressources et cet usage est de nos jours devenu abusif du fait de l'action de l'homme de notre temps. Comment ce défi peut-il être relevé? Alors, sachons que la nature joue un rôle très important dans la rencontre de Dieu et de l'homme. La création tient une place importante dans les Saintes Écritures, puisque c'est par elle que s'ouvre la Genèse. Création entendue comme l'acte divin de créer ou comme l'univers créé, et aussi comme étant la nature. Le psaume 65, par exemple, est un hymne empreint d'une grande allégresse. C'est Israël qui rend grâce à Dieu pour l'abondance des récoltes. Sur ton passage, la fertilité ruisselle. Les packages du désert ruissellent. Les collines prennent une ceinture de joie. Les prés se parent de troupeaux. Les plaines se drapent de blé. Tout crie, exulte et chante. La création, par sa seule existence, contient déjà une première révélation de Dieu. Dieu vit que tout cela était bon. L'homme traditionnel le comprend bien quand il se refuse de détruire la création en incarnant par exemple un esprit dans un baobab ou dans un fromager, arbre symbole de longévité. Au lointain souvenir de la terre qui ruisselle de lait et de miel, nous faisons le constat amer de la disparition de la flore et de la faune. La terre est devenue ou risque de devenir une terre aride, altérée sans eau. Nous pouvons relever le défi en plantant des arbres dans nos maisons, dans nos écoles, dans les espaces publics et en les entretenant. Nos maisons dans les villes, malheureusement, sont étouffantes parce qu'il n'y a pas de place pour des espaces verts. On construit des bâtiments sans prévoir un endroit où on peut planter un arbre dans la maison. Des hommes et des femmes aujourd'hui ont 50 ans et n'ont jamais planté un arbre. Donc le défi
il faut planter, arroser, entretenir et reverdir nos villages et nos villes. Le défi est lancé pour des espaces verts. Ma sœur, en tant que coordinatrice du projet Laudato Si en paroisse et responsable des questions ayant trait à la sauvegarde de l'environnement, comment comptez-vous vous impliquer pour jouer pleinement votre rôle sur cette question? Mon implication, je le situe à 3 niveaux. Au niveau premier, c'est dans l'élaboration du projet, d'aider à l'élaboration du projet. En deuxième lieu, c'est s'impliquer davantage dans toutes les activités qui seront organisées pour encourager et motiver les jeunes. Et en troisième lieu, c'est le suivi régulier, puisque dans les projets, c'est important de suivre régulièrement les activités pour obtenir un résultat satisfaisant. Mais aussi, je lie cet engagement à ma personne en tant que baptisée, qui a entendu l'appel du pape François, en tant que consacrée qui milite pour la protection de la vie, appartenant à une congrégation qui, ces dernières années, invite ses membres à s'engager davantage dans la protection de l'environnement, et en tant que citoyenne sénégalaise qui a besoin d'un meilleur cadre de vie. Engagement exemplaire. Abbé, le 4 octobre dernier, coïncidant avec la fête de Saint François d'Assise, une quarantaine de hauts responsables religieux venus du monde entier se sont réunis à Rome et ont signé un texte rappelant aux dirigeants du monde entier l'urgence d'agir afin de limiter le réchauffement climatique. Comment appréciez-vous cette démarche de foi? Le 3 novembre 2021, 192 pays ont signé les accords de Paris sur l'environnement, sur le climat. Alors avant cette signature, le pape François, avec une quarantaine de responsables de différentes traditions religieuses, ont signé le 4 octobre au Vatican un texte appelant les dirigeants internationaux à endiguer le réchauffement climatique. Rappelons que Assise est un lieu de rencontre des religions depuis longtemps. L'objectif de cette signature est de tirer une énième fois la sonnette d'alarme sur l'état de la planète et mettre la pression sur les responsables politiques. C'est un appel solennel sur le climat. Pour revenir à Assise, cette ville a été le siège de plusieurs rencontres interreligieuses connues sous le nom de rencontres d'Assise en 1986, 1993, en 2002, en 2011. Et rappelons que Saint François d'Assise est le saint patron de l'écologie pour les chrétiens. Le réchauffement climatique est en grande partie lié aux activités humaines. Alors je me pose tout simplement 2 questions. La première, qu'est-ce que le monde peut accomplir de manière réaliste et concrète par rapport à ce que la science dit que nous devons faire pour vraiment améliorer l'état de notre planète Terre? La deuxième question, comment faire pour que les pays mettent de côté leurs propres intérêts au profit de notre maison commune? Alors il faut beaucoup plus de raison, il faut beaucoup plus d'engagement, il faut que les États puissent prendre conscience que la Terre est notre maison commune. Notre environnement toujours menacé. Abbé, en mai 2021, John Kerry, l'envoyé spécial du président américain sur le climat, qualifiait le pape François en ces termes, je cite, « Le pape François est la grande voix de la raison en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Sur ce sujet, il a été en avance sur son temps. » Fin de citation. Quelle observation pouvez-vous faire sur cette assertion? Alors exactement, le samedi 15 mai, John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat, a rencontré le pape François au Vatican lors d'une audience privée. Donc il a rappelé l'autorité particulière du pape dans la lutte contre le réchauffement climatique et dit entre autres que le pape le parle avec une autorité très particulière et qu'il a été un leader. Il continue d'être un leader. Son encyclique Laudato Si, qui nous réunit aujourd'hui, est un document extraordinaire qui nous appelle à exercer notre responsabilité morale pour préserver la planète et la création de Dieu.
Et quand le pape parle de son encyclique, il dit que ce n'est pas seulement une encyclique verte, mais aussi une encyclique sociale. Le pape, de par son autorité, est un galvanisateur et un éveilleur de conscience. Par ses prises de parole, il doit réveiller le monde et mettre les États devant leurs responsabilités face aux dangers écologiques et environnementaux qui sont causés par des comportements agressifs sur la nature et l'environnement. Quel apport bénéfique Abbé, au-delà de la parole, qui est une forme de sensibilisation, le Saint-Père peut-il mettre à la disposition des dirigeants du monde pour mieux atteindre leur conscience? Alors le pape nous invite à passer de la parole à l'action. Depuis le début de son pontificat, il n'a eu de cesse de rappeler inlassablement l'urgence d'agir afin de protéger la création. Et lors de sa messe d'inauguration le 19 mars 2013, il avait dit ceci: « Nous sommes gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l'autre, de l'environnement. Ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde. » Le pape a même instauré une journée de prière pour la sauvegarde de la création le 1er septembre, ainsi que de nombreuses conférences sur l'environnement données au Vatican. Il convient donc que les dirigeants du monde fassent leur ce combat du pape. Il est de notre responsabilité à tous de veiller sur notre maison commune. Il faut, comme le demande le pape, lutter contre la pollution, l'exploitation à outrance des ressources naturelles. Je vous donne un exemple. Dans les années 2010, il vous suffisait de jeter 2 fois le filet dans la lagune de Mbodiène pour remplir un seau de carpe. Mais maintenant, tu peux passer toute la journée à pêcher, tu n'auras pas 10 poissons. C'est dramatique. Donc nous sommes tous concernés. Le pape en appelle donc à la conscience individuelle et collective pour une écologie intégrale, c'est-à-dire qui ne se résume pas à l'environnement, mais se retrouve aussi dans le domaine politique, économique et religieux. Situation alarmante, urgence d'agir. Quel appel voudriez-vous lancer à nos fidèles téléspectateurs? L'appel que je lance aujourd'hui à tous les fidèles de l'archidiocèse, en particulièrement aux jeunes, dans ce contexte de synode sur la synodalité, c'est d'agir ensemble, faire route ensemble et tous pour des paroisses vertes. Hélène? L'appel que je vais lancer aux jeunes, aux fidèles et aux Sénégalais, c'est de nous impliquer davantage dans la gestion et la protection de notre environnement. Ainsi donc, pour répondre à l'appel du pape, passons de la parole à l'action et impliquons-nous davantage pour la protection de notre environnement. Car protéger l'environnement, c'est aussi protéger sa santé. Abbé? Je lance un appel à la responsabilité, au respect de la nature et à l'environnement. Vraiment, nos cadres de vie doivent être améliorés. Lancer un appel également pour que les gens puissent planter des arbres, non seulement planter, mais les arroser et les entretenir. Notre devoir moral nous appelle à préserver notre terre commune et à laisser aux générations à venir un cadre de vie et un monde meilleur. J'espère que l'appel est entendu. Abbé Sébastien, Sœur Agnès, Hélène, nous sommes au terme de notre émission. Toute l'équipe du Jour du Seigneur, par ma voix, vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité. Restez éveillés, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour, quand le Fils de l'homme viendra. Bon dimanche et sainte semaine. À bientôt pour un nouveau numéro de votre rubrique Laudato Si.
Bien-aimés dans la foi, à travers cette page d'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur nous invite à nous armer. Le Seigneur nous invite à nous nourrir de sa parole qui est la lampe de nos pas, la lumière sur notre route quotidienne. Le Seigneur nous invite à davantage prendre conscience de notre identité de fils de Dieu, de notre identité de frères et sœurs de Jésus-Christ, l'aîné d'une multitude de frères. Le Seigneur nous invite à davantage prendre conscience que nous sommes en mission, qu'il nous a remplis de son esprit de lumière, cet esprit qui nous fortifie sur le chemin de la mission. Le Seigneur nous invite également à prendre conscience que nous sommes dans un désert. Oui, le monde dans lequel nous sommes pourrait être comparé à un désert qui manifeste une certaine hostilité vis-à-vis du message du Saint-Évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous invite également à redécouvrir la dimension de ce combat spirituel qui est assez particulier. Le monde dans lequel nous sommes manifeste une hostilité assez profonde vis-à-vis de l'évangile de Jésus. Nous rencontrons beaucoup de tentations. Oui, nous sommes en face de beaucoup de tentations. Jésus lui-même a été tenté, mais il a résisté, il a vaincu celui qui le tentait. Bien-aimé dans la foi, à travers cette page d'évangile, nous découvrons ceci. Nous découvrons que l'ennemi sait qui est Jésus. Il lui a même dit, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Oui, l'ennemi sait qui est Jésus. Il sait également qui nous sommes. Nous sommes baptisés en Jésus-Christ et l'ennemi le sait. Nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ, l'aîné d'une multitude de frères. Et il le sait. Tout d'abord, il veut nous pousser à la distraction. Il nous faut savoir, il nous faut davantage solidifier notre foi par la fréquentation de la parole de Dieu et des sacrements. Bien-aimés dans la foi, ce n'est pas à Satan et à ses collaborateurs de nous dire ce que nous avons à faire. Lorsque le monde nous pousse à aller dans l'inessentiel, invitons-le à notre tour à revenir à l'essentiel. C'est précisé par là qu'en tant que frères et sœurs de Jésus-Christ, nous, membres du corps du Christ, nous, membres de l'Église, une sainte catholique et apostolique, sommes appelés à offrir au monde ce que le monde n'a pas. Ne donner au monde que ce qu'il a, c'est-à-dire la nourriture purement terrestre, serait pour l'Église une perte de vue de l'essence de sa mission reçue de Jésus. Nourrissons le monde du lait maternel de la Sainte Église. Oui, nourrissons le monde du lait maternel de la Sainte Église, notre mère. Les activités purement mondaines ne doivent pas prendre le dessus sur l'essence de la mission en Jésus-Christ de Nazareth. C'est devant le Seigneur seulement que tu te prosterneras, nous dit Jésus. Bien-aimés dans la foi, face aux nombreuses offres qui nous sont faites dans le monde un peu partout, en présentiel comme en mode virtuel à travers Internet et autres, l'Esprit de Dieu nous appelle à une lucidité spirituelle née d'une profonde prise de conscience de notre identité baptismale, de notre identité de fils de Dieu, de notre identité de frères et sœurs de Jésus-Christ, l'aîné d'une multitude de frères. Chers amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Jésus le vivant, Jésus qui est la lumière du monde, Jésus qui est la vie véritable. Nous sommes de Jésus, nous n'appartenons pas aux ténèbres. Oui, nous sommes de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Paul ne nous le rappelle-t-il pas en Colossiens 1, 13 à 14? Dieu nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés.
Chers amis dans la foi, refusons de toutes nos énergies physiques et spirituelles tout ce qui a rapport au commerce avec le camp des ténèbres. Refusons de nous lier d'amitié au camp des ténèbres. Chers amis, pourquoi humilier le Christ en nous prosternant devant des idoles, en adhérant à des associations qui sont foncièrement hostiles, qui sont foncièrement opposées au Saint Évangile de Jésus-Christ? Pourquoi humilier le Christ en adhérant à des associations qui sont hyper furieuses vis-à-vis de la mère de Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimés dans la foi, pourquoi communier au corps et au sang du Christ et en même temps domestiquer des esprits maléfiques et faire commerce avec des associations qui sont foncièrement opposées à Jésus? Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Que sert-il à l'homme de devenir quelqu'un, comme diraient certains? Que sert-il à l'homme de gagner une certaine notoriété ou un certain pouvoir naturel ou surnaturel s'il vient à perdre son âme? Chers amis, la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Réécoutons le Seigneur et accueillons avec foi et humilité ses paroles. C'est devant le Seigneur seulement que tu te prosterneras. Dieu lui-même ne s'est-il pas penché sur son humble servante? Ne nous a-t-il pas dit d'accueillir son règne en petits enfants? Ne nous a-t-il pas dit de passer par la porte étroite, c'est-à-dire de l'humilité, de la pénitence, du retour à lui? Chers amis, le monde est en désert. Mais le Seigneur a mis à notre disposition tout le nécessaire afin que nous puissions mener à bon terme la mission que lui-même nous a confiée. Il nous a remplis de son esprit de lumière, de son esprit de sagesse, de son esprit de vérité, de son esprit de force, de son esprit d'amour. La tentation est grande, chers amis, d'écouter la voix de l'ennemi et de boucher nos oreilles à celui qui pourtant est venu nous donner la vie en abondance. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Dans le désert de ce monde, refusons de boire à la source des eaux mortifères. Buvons plutôt avec foi et avec joie, non sous la loi, mais sous la grâce du Saint-Esprit. Oui, buvons aux sources vives de Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, et qui nous fortifie par la puissance de son Esprit Saint. Et oui, boire à la source des eaux vives du Christ, c'est accepter de guérir de la surdité et de la cécité spirituelle qui bien souvent nous empêche d'entendre la voix du Père miséricordieux et de voir sa face luisant de bonté infinie. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Amen.